Bonjour à toutes et à toutes, heureux de vous retrouver sur Psy à la maison, numéro 2. Nous allons parler aujourd'hui de la différence qu'il existe entre le psychanalyste, le psychologue et le psychiatre. Le psychanalyste n'a pas de formation universitaire, c'est-à-dire qu'il n'existe pas de diplôme de psychanalyste. Par contre, il doit impérativement avoir fait une longue thérapie, entre 5 et 10 ans. Le psychanalyste ne prescrit pas de médicaments, il n'a pas le droit à la médicamentation. Le psychanalyste n'est pas non plus remboursé par la sécurité sociale, il n'est pas pris en charge. La position du psychanalyste avec son client est aussi particulière, puisque le client est assis soit sur un divan, soit sur un fauteuil. Le psychanalyste, lui, sera en retrait par rapport à son patient. Le patient va exprimer son ressentir par la parole, hein, il va parler. Le psychanalyste, lui qui est en retrait, va écouter et interpréter. C'est une chose qui est très importante. Le psychologue, lui, par contre, a un cursus universitaire. Il est ingénieur social, c'est-à-dire qu'il a un bac plus 5, qu'on appellera généralement un DESS. Le psychologue n'a pas le droit non plus à la médicamentation. Il ne peut pas prescrire de médicaments. Le psychologue, lui, par contre, fera face à son patient. Il aura des outils qu'il va utiliser, que l'on appelle généralement des tests. Alors, des tests psychologiques, hein, des tests manuels, mais ça peut être aussi des tests plus artistiques, comme le dessin, comme des jeux de rôle aussi, on peut l'avoir. Le psychologue, par rapport au psychanalyste, est plus dans le relationnel. C'est-à-dire que le psychologue a une spécialisation, soit psychologie de l'enfant, soit psychologie du travail, psychologie thérapeutique. Il va avoir une spécialisation et il va œuvrer dans cette spécialisation-là. Le psychiatre, lui, est un médecin. Il a fait médecine, il est diplômé, il est reconnu d'État et donc il a le droit à la médicamentation. Et il est remboursé par la sécurité sociale. Le psychiatre, par contre, va s'occuper de pathologies beaucoup plus lourdes, d'accord, qu'on relève plutôt de la psychiatrie, comme la schizophrénie, la paranoïa, certaines dépressions lourdes peuvent être traitées par le psychiatre. Mais le psychiatre ne fait pas de thérapie comme ses deux autres confrères précédemment nommés. Le psychiatre, lui, va s'appuyer sur la médicamentation pour aider la personne à rester dans le réel, ce qui est important à savoir. Donc, pour faire simple, j'ai un problème psychologique qui m'empêche d'avancer dans ma vie, mais qui n'est pas d'ordre, qui n'est pas lourd psychologiquement, d'accord, qui ne relève pas de la psychiatrie. À ce moment-là, je vais aller voir un psychanalyse. Si j'ai un problème relationnel, une petite dépression, un problème comportemental, hein, comme une phobie par exemple, hein, si j'ai peur du vide, la peur du noir, c'est ce qu'on appelle la phobie, à ce moment-là, j'irai voir un psychologue. Par contre, si j'ai une pathologie lourde, telle que la schizophrénie, la paranoïa, qui m'empêche d'être rattaché à la réalité de tous les jours, de tout à chacun, à ce moment-là, j'irai voir un psychiatre. Il faut savoir que ces trois professions sont en interaction. Un psychiatre peut être psychanalyste, ce qui n'est pas toujours le cas, je vous l'accorde. Dans le cas où le psychiatre ne ferait pas de thérapie, à ce moment-là, il peut demander à son patient d'aller voir un psychologue si c'est de l'ordre du relationnel, si son client a une phobie, par exemple, ou alors, si c'est plus long et plus assujetti au relationnel personnel de la vie commune, courante, à ce moment-là, il pourra demander à son patient d'aller voir un psychanalyste. Dans tous les cas, il est bon à savoir
qui fait quoi? J'espère que j'ai répondu à votre question. Et nous nous reverrons la semaine prochaine pour attaquer cette fois-ci le vocabulaire et le langage de la psycho. Je vous remercie de votre attention. À la semaine prochaine!